Je dis toujours aux gens que l'homme qui a marqué le dernier millénaire politique, il s'appelle comment? Il s'appelle Nelson Mandela. Excusez-moi de ne pas faire un discours classique. Je veux qu'on échange. Je veux qu'en partant d'ici, vous partiez la tête pleine. Je veux que vous puissiez faire la politique avec toutes ces lettres de noblesse. Pas les petites querelles de personnes. Je parle de Nelson Mandela. 27 années en prison. Il n'y a pas un homme politique sur cette terre qui a souffert plus que Nelson Mandela. Une fois de plus, chers amis, Charles Blé Goudé, au doyen de la politique ivoirienne. Il s'adresse au fait. Le doyen, il sait qui au fait, parce qu'il demande à la personne de prendre sa retraite. Est-ce qu'en politique, est-ce qu'on appelle la retraite? Parce que vous allez découvrir dans son intervention, le président du COJEP, Charles Blé Goudé, il dit à la fin que pas qu'on va transformer, c'est dire. Il s'adresse à personne, il fait allusion à personne. Je veux bien son intervention. Vous allez me dire si réellement vous pensez comme moi également. Je pense qu'il s'adresse à Alassane Ouattara au fait. Et il dit également, il veut plus qu'on l'appelle petit parce qu'il a déjà 52 ans. Il veut également gouverner la Côte d'Ivoire. Je vous laisse donc découvrir son intervention. On en rediscute juste après. C'est une icône. Quand Mandela sort de prison, il n'a pas emprisonné un seul leader de l'apartheid. Il n'aurait pas eu de Mandela, prix Nobel de paix, s'il n'y avait pas de Frédéric de Klerk. Il n'aurait pas eu de Frédéric de Klerk, prix Nobel de paix, s'il n'y avait pas eu de Mandela. Deux individus, deux personnalités qui n'ont pas pensé à leur clan, qui n'ont pas pensé à leur personne, mais qui ont mis l'Afrique du Sud là où elle est aujourd'hui. Il faut suivre l'exemple de Mandela. Mais et je me pose dans la question de savoir avant de continuer. Est-ce que la réalité de la Côte d'Ivoire, est-ce que c'est la même chose avec ce qui s'est passé en Afrique du Sud? Parce qu'elle avait parlé d'apartheid. Et la Côte d'Ivoire, je ne pense pas qu'il y a de l'apartheid. ce que Mandela a fait, ses militants n'étaient pas d'accord. Je suis mieux placé pour vous le dire. Je suis allé en enquête pendant 3 semaines en Afrique du Sud. Je voulais comprendre cet homme. J'ai été à Soweto, j'ai été à Mpumalanga. Je voulais comprendre. J'ai été jusqu'à rencontrer l'assistant personnel de Mandela. Je voulais comprendre. Et j'ai compris qu'il y a des hommes comme ça sur terre qui pensent à l'intérêt général. Mandela a réussi à réunir blancs et noirs en Afrique du Sud. Il dit, je ne me suis pas battu pour que les noirs dominent les blancs, ni le contraire. Je me suis battu pour que noirs et blancs vivent ensemble dans cette Afrique du Sud. Voilà ce que Mandela a réussi. Mandela est parti de la tête de l'ANC. Mandela est parti de la tête de l'Afrique du Sud, où au moment où il se présentait, personne ne pouvait le battre. Personne. Au moment où tous les Africains, tous les Sud-Africains réclamaient Nelson Mandela, pleuraient parce qu'ils voulaient qu'il soit là. C'est là, au moment où il n'avait aucun adversaire en face de lui, c'est là que Mandela décide de partir. Il est parti de la tête de l'Afrique du Sud, mais il est rentré définitivement dans l'histoire de l'humanité. Est-ce que vous essayez un peu de comprendre à quoi M. Charles Blé Goudé fait allusion en fait? Donc, Alassane Ouattara devrait prendre sa retraite et sortir par la grande porte et éviter de se faire humilier en fait. C'est ça au fait les sous-entendus de son message. D'après moi, hein? Dites-moi qu'en pensez-vous. Parce qu'actuellement, dans le contexte politique en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'Alassane Ouattara il travaille, c'est un pâtisseur. Mais à quel prix? Maintenant, il a fait de bonnes choses. Pour Charles Blé Goudé, il faut que le président Alassane Ouattara sorte par la grande porte et évite de se faire humilier en fait.
pour qu'il puisse rentrer dans l'histoire comme vous faites? Qu'en pensez-vous? Quand j'en parle toujours, c'est avec presque les larmes aux yeux. Je veux que mon pays ait des grands hommes. Je veux ça. Tu comprends? Je ne comprends pas. Léa, tu ne comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui arrive dans notre pays? Pourquoi à 52 ans, vous m'appelez toujours petit? Pourquoi 52 ans, vous m'appelez toujours petit? Cette phrase, ça me fait rire. Hein. Et qui l'appelle petit? Parce qu'il a dit, maintenant, dorénavant, il ne va plus être, n'est-ce pas, travailler avec d'autres personnes. Là, il a son propre parti politique. C'est un leader maintenant. Personne ne l'appelle petit. Il faut donc bosser pour que les gens te votent, au fait. Est-ce qu'il reste? Est-ce qu'alors, reste à demander, Charles Blé Goudé est-il, c'est pas un favori dans le cœur des Ivoiriens? Est-ce que c'est lui qui va prendre la place d'Alassane Ouattara en 2025? Est-ce que la population ivoirienne est prête à accorder sa confiance à Charles Blé Goudé? Il ne suffit pas juste d'avoir un parti politique, mais il faut faire ses preuves. Mandela a fait ses preuves, voilà pourquoi il a été sollicité. Maintenant, qu'est-ce que Charles Blé Goudé a fait pour la Côte d'Ivoire? Pourquoi? Quand vous allez vous incliner devant mon jeune frère qui est président en France, que le président Macron m'excuse, il est devenu président à 39 ans. Chers amis, sur le cœur, ne bousculons pas nos aînés. Le temps va s'en charger. Peut-être que vous avez compris à qui il fait allusion. Parce qu'à la fin de son intervention, il veut dire le contraire, mais c'est clair. En fait. Tous les pays du monde et tous les métiers du monde, il y a ce qu'on appelle la retraite. Joe Biden est parti. Mais une semaine après, le même Biden qui était hué dans cette salle, dans la même salle, lors de la convention des démocrates, parce que Biden a renoncé quand il est revenu. Les mêmes mains qui le huaient il y a 2 semaines, les mêmes mains ont applaudi, a claqué pour lui. Et vous savez quoi? Le départ de Biden a inversé les opinions aux États-Unis. Kamala Harris, qui le remplace, monte dans les sondages. Pourquoi? Parce que celui qu'elle remplace a su partir. Je voulais préciser une chose pour vous qui m'écoutez. Parce que vous êtes toujours prêts à attribuer mes propos à d'autres personnes, à renverser mes propos. Non, hein, ce que je suis en train de dire là, c'est une vérité d'ordre général. Je ne parle pas de quelqu'un. Êtes-vous d'accord avec lui? Est-ce qu'il ne parle pas de quelqu'un dans tout ce qu'il vient de dire? Que les doyens devraient partir à la retraite. Il faut s'inspirer de Nelson Mandela. Il faut sortir par la grande porte. Qui a duré au pouvoir? Qui a fait des grandes choses et que actuellement c'est en train de dandiner? À qui est-ce qu'il parle? Parce que Laurent Gbagbo, ce qu'il sache, il a été disqualifié. Si Laurent Gbagbo était dans la course, là je pouvais dire bon, il parle à Laurent Gbagbo. La seule personne qui reste, c'est Ouattara. Donc le fait de dire qu'il ne parle pas à quelqu'un, il ne faut pas transformer ses propos, moi je ne suis pas d'accord. Charles Blé Goudé devrait donc être un homme et dire la vérité. Qu'il parle à Alassane Ouattara de sortir par la grande porte et laisser le peuple ivoirien choisir un autre président. Maintenant, la question qui se pose, parmi toutes ces alternatives qu'il y en a donc comme candidat au fait, voilà, Charles Blé Goudé du COJEP, il y a l'autre, M. Tia, il y en a d'autres également. Qui faire confiance? Est-ce qu'ils sont capables, n'est-ce pas, comment dire, de relever le défi et de redonner à la Côte d'Ivoire sa grandeur?
Bien vont-ils venir également continuer sur le pas de Alassane Ouattara et continuer à vendre le pays aux impérialistes et aux multinationales, asphyxier la population, faire, n'est-ce pas, chuter le pouvoir d'achat des Ivoiriens, la cherté de la vie, ou bien est-ce qu'ils vont rompre avec le système colonial et se tourner vers une émergence future et redonner à la Côte d'Ivoire son, comment dire, son indépendance absolue sur tous les plans. C'est ça la question. Parce que c'est comme ça que vous êtes. Vous êtes un témoin et les caméras sont un témoin. J'ai cette jeunesse-là en face de moi. J'ai cette femme-là en face de moi. Je veux construire quelque chose avec vous. Je dois vous enseigner les valeurs. Alors, chers amis, disons qu'il faut une personne, je ne sais pas, quitte ou bien va à la retraite parce qu'il est en politique, des choses comme ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Mais je suis d'accord pour que si ça ne marche pas, que la population s'élève comme une seule personne et dégager la personne là qui vend leur pays au fait aux Occidentaux. C'est-à-dire, tout ce que moi peux dire, c'est de sensibiliser les jeunes d'abord à s'inscrire sur les listes électorales, être prêt le moment venu et choisir la bonne personne. Choisir la bonne personne. Parce qu'il ne suffit pas juste de vouloir changer un président et voter une autre personne qui va venir continuer la même chose que faisait l'ancien président. Non, 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 non. Il faut rompre avec le système, c'est pas colonial en fait. Il faut rompre. C'est ça le mal. Il faut rompre avec ce système. Il faut redonner à la Côte d'Ivoire, c'est pas, son indépendance absolue. Il faut que l'État contrôle toutes les sociétés. Il faut nationaliser ou bien renationaliser toutes les sociétés, contrôler le port, les aéroports et les grandes industries. Vous savez, si on fait comme ça, il y aura des emplois et personne ne va ressentir la cherté de la vie. Mais si vous changez un président juste parce que l'autre a duré, alors que le nouveau président va venir continuer sur le même système, de rendre compte aux colons, moi je pense que ça ne vaut pas la peine, même si on change sans président, ça ne va absolument rien changer. Donc il faut une personne révolutionnaire. Voilà. Ça va faire mal, mais c'est ce qu'il faut faire. Alors, sur qui est-ce qu'on peut compter? Sur Thiam, Blé Goudé, sur qui Gbagbo devrait-il revenir au pouvoir? Parce qu'il semble être un panafricaniste quand même comme il est un peu âgé. J'aimerais bien vous lire en commentaire.